Alors bonjour, alors que faut-il proposer, que faut-il faire? Parmi tous ces nombreux appels qu'on a, nous et mes collègues Michel Bini, Alain Deguine ou tous les gens des différents départements, que ce soit de la Haute-Loire, de la Manche, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, etc., de la Sarthe, que faut-il proposer dans l'urgence? Les gens appellent, c'est normal, puisque les prix agricoles sont restés au même prix qu'il y a 40-50 ans, et la crise est très très profonde, je pense notamment à la viande bovine. C'est pareil en production laitière et maintenant ça touche toutes les productions, le canard, le poulet, le lapin. Dans la mesure du possible, suivant les investissements et les choix qui ont été faits par les exploitants. La situation d'une exploitation agricole, ce qui pèse le plus lourd dans un premier temps, c'est l'historique. L'historique de l'exploitation. Comment elle a démarré? Est-ce que c'est une nouvelle installation? Est-ce que les gens ils ont démarré à zéro? Ils ont repris derrière la famille ou pas la famille, ça a une influence considérable sur la suite des événements. Une fois qu'on a dit ça, quand les gens ont racheté, que ce soit des personnes autres que de la famille ou de la famille, à quel prix la ferme a été rachetée? Parce que très souvent, ce qui se passe, malheureusement, ceux qui ont cédé leur exploitation n'en sont aucunement responsables, c'est que comme ça fait côte descende, la reconnaissance du métier d'agriculteur, et qu'il n'y a pas d'évolution dans les prix, malheureusement, la plupart des gens qui appellent, ils ont acheté des structures qui aujourd'hui valent même pas la moitié de la valeur du prix qu'ils l'ont acheté. Voilà. Simplement, il s'est passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, une exploitation qui l'ont acheté 500 000 euros, aujourd'hui, s'il retrouve quelqu'un à 250 000 euros, il faudra qu'il soit bien content. Voilà la situation. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? Des leviers sur le prix, aujourd'hui il n'y en a pas, puisque les paysans ne sont pas capables de se regrouper pour faire une gestion des volumes et la reconnaissance du coût de production. Les politiques, j'en parle pas, ils sont tous aux abonnés absents. Ils se contentent de mettre dans les journaux, de créer une cellule MSA pour les cadavres du monde agricole. Voilà ce qu'ils se contentent de faire. La solution, dans certaines productions c'est plus difficile, mais la solution, on ne va pas dire la meilleure, mais la moins mauvaise, c'est de vous passer au maximum des services extérieurs. C'est-à-dire de faire le vide autour de vous, de tous les organismes qui de toute façon chaque année vont augmenter leur coût de production, parce qu'eux ils ont des impôts de production, ils suivent l'évolution du coût de la vie, quelles que soient les structures. Toutes les structures qui viennent dans une exploitation. Il y en a qui sont indispensables, vous êtes obligé d'avoir un vétérinaire si vous avez des bovins et que vous avez une intervention grave, bien évidemment. Vous êtes obligé d'avoir un peu de matériel agricole aussi, vous n'allez pas recommencer à la brouette, je ne pense pas. Mais c'est là-dessus qu'il peut se faire des économies. Il y a un tas de services qu'on a eu autour de nous, qu'on a bénéficié, qui nous ont aidés à un moment donné à développer le modèle agricole, qui aujourd'hui pour moi n'ont plus d'utilité. Ils n'ont aucune utilité, sauf à nous créer des charges. Donc il faut faire le maximum de nettoyage de ce côté-là, garder que les organismes essentiels, indispensables, pour faire tourner l'exploitation, et aller vers des modèles avec un maximum d'autonomie, car avec l'autonomie, évidemment, vous allez supprimer des services que vous n'aurez plus besoin. Et puis, d'une manière générale, on remarque dans tous les dossiers qu'on a que c'est pas vrai à 100%, mais c'est vrai en grande partie. Tous ceux qui ont été vers de la surproduction et qui ont voulu monter des outils très importants, ceux-là, ça s'est retourné contre eux. Ils ont augmenté la charge de travail, ils ont voulu faire mieux, pensant faire des beaux projets, quelque chose de bien, voire même en embauchant de la main-d'œuvre, du salariat. Et malheureusement, ils ont pris des risques. Et dans ce métier-là, maintenant, les risques, il n'y a que nous qui les payons. On a le risque du dérèglement climatique qui vient s'ajouter. Et quand on sème une culture, je crois qu'on peut parler comme ça maintenant, quand on implante une culture, on prend un risque. On prend un risque parce qu'il y a les sécheresses, il y a les inondations, il y a les tempêtes, on prend un risque. Et le risque, il n'est pas du tout le même qu'il y a 30-40 ans, parce que les surfaces elles se sont agrandies, les exploitations se sont agrandies, donc le ratio économique, il n'est plus du tout le même. Moi, à l'époque de mon père, j'ai connu ça, où il avait des problèmes sur 2 ou 3 hectares de maïs, c'était déjà pas rien. Mais aujourd'hui, les enjeux, c'est plus ça. Donc, on est les seuls à prendre des risques,
autour de nous, bah bien sûr, des conseillers, ça vous allez en voir. Des conseilleurs, il n'en manque pas, des payeurs, il n'y en a pas. Quand il y a un problème, il n'y a plus personne. Voilà. Donc ça, c'est le témoignage que je tenais à dire. Surtout, le moins mauvais des systèmes, et ça, on peut en apporter la preuve aujourd'hui. Hein, c'était pas rentré dans les mœurs il y a quelques années, ou il y a quelques dizaines d'années, même s'il y en a qui avaient démarré. C'est le modèle de avoir le plus possible d'autonomie. C'est moins facile dans le hors-sol, ça je le reconnais, hein, parce que c'est des productions totalement intégrées, où ils sont obligés de prendre l'aliment. C'est très difficile de faire son aliment soi-même. Hein. Les producteurs de porc le feront un peu, mais dans des productions comme du lapin ou du poulet, vous êtes obligé de passer par les fabriques d'aliments. Donc là, vous êtes intégré à la machine agroalimentaire et à la coopérative. Donc vous êtes un exécutant. Voilà, voilà la vérité. Alors moi, voilà ce que je conseille. De l'autonomie, ne pas baisser les bras, continuer le combat et nous rejoindre, car de toute façon, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. La connerie lancée par tous nos penseurs politiques, que la mondialisation, ça peut fonctionner au niveau agricole et qu'on peut avoir un prix mondial qui va faire en sorte que si on est compétitif et qu'on se remet en cause et qu'on réduit nos charges de partout, on va pouvoir prendre des parts de marché dans le monde entier, c'est une utopie. C'est une utopie, mais c'est une utopie qui crée un massacre. Ça s'appelle un agricide. Hein, je salue les gars du Finistère qui me demandent de parler d'agricide. C'est bien un agricide. C'est non-assistance à personne en danger. Et ne jamais oublier que nous, les paysans, on nourrit le peuple. On nourrit la population. Et en nourrissant la population, on arrive à crever de faim. Avouez que c'est un beau programme politique. Les politiques ont bien travaillé. Ils ont mis en place une agriculture qui arrive à faire crever les paysans pour nourrir le peuple. Alors, c'est pas vrai qu'en France. Hein. Attention. Hein. Ils sont pas mieux en Allemagne, pas mieux en Hollande, pas mieux au Danemark. Ceux qui vous disent qu'ils sont mieux, c'est faux. La situation est plutôt pire au niveau endettement en Hollande et au Danemark. Donc c'est faux. Ne faites pas croire que c'est meilleur ailleurs, que c'est mieux ailleurs. C'est totalement faux. Il faut revoir le système totalement et revenir vers des systèmes en autonomie qui sont en plus en adéquation avec l'environnement et les consommateurs. À bientôt.